Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Comme on pouvait s'y attendre, les éperviers ont perdu leur premier match dans les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. 2-0 face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Sans égal dans ce match, la première nation africaine a laissé passer la résistance togolaise pour marquer finalement 2 buts. Un score plus que logique au vu des statistiques alignées par les hommes d'Aliou Cissé. La mentalité de guerrier affichée par les éperviers n'aura pas suffi pour dérouter Sadio Mané et ses coéquipiers. Cette défaite du Togo face au Sénégal pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ne devrait surprendre personne. Diène Dakonam n'a-t-il pas dit avant le match qu'ils étaient là pour apprendre? Autant prendre en considération cette sortie du capitaine des éperviers qui est claire à tout point de vue vu le contexte, les conditions dans lesquelles Paulo Duarte a pris les rênes de la sélection. Aujourd'hui, le viseur pense que personne ne doit rien attendre de cette équipe qui a perdu le sens de la victoire, mieux son âme depuis longtemps, tant elle n'a plus de joueurs d'expérience à part quelques-uns. C'est dire que les éperviers ont besoin du temps pour redevenir forts et compétitifs. Il ne sert à rien aujourd'hui de vilipender tel ou tel joueur, ils ont besoin du temps désormais pour grandir. L'objectif, c'est de reconstruire une vraie équipe solide dans toutes les lignes. L'objectif aussi, c'est de redonner confiance à un groupe groggy par la récurrence des contre-performances. Pour sortir la sélection togolaise de cette déchéance qui s'installe autour d'elle, il faudra accepter de travailler. Mais alors travailler dur pour redonner au Togo la place qui est la sienne sur l'échiquier continental. Elle a besoin, cette sélection, d'un nouveau mental. Elle manque d'agressivité, de méchanceté compétitive. Elle a tout à apprendre, mais elle n'est pas à méprendre. Il faut juste comprendre que la situation actuelle du Togo en matière de football ne permet pas d'attendre grand-chose de ces éliminatoires. Le pays de Faure Gnassingbé est désormais très loin de son niveau de 2005, niveau qui lui a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne. Personne ne doit attendre de cette équipe des victoires. Si elles viennent, on peut les prendre. Croire de telles choses revient aujourd'hui à dénier les faiblesses et les problèmes actuels des éperviers. Paulo Duarte lui-même n'a-t-il pas demandé au moins 2 ans pour commencer par retrouver une équipe nationale du Togo qui puisse rivaliser avec les autres sélections du continent? C'est plus que clair maintenant qu'il faut du temps pour avoir d'autres Adebayor, d'autres Agassa, Romao, Olufade, Nibombe, Abalo, d'autres Senaya, Wadja, Ameu ou encore d'autres Kubadja. Dire que cette équipe n'est pas prête ne signifie pas qu'elle n'a pas de qualité. Elle a de la valeur, des qualités à revendre, mais il faudra juste être patient. Et c'est maintenant plus que jamais que les éperviers ont besoin de vos soutiens. Place alors au match contre la Namibie ce dimanche à Kégué. À très bientôt.